Voilà, vous avez donc suivi la position de l'UDPS en ce qui concerne certaines matières, mais on remarquera que l'UDPS insiste sur un accord peut-être global, on ne sait pas, qui mettrait la Constitution entre guillemets. C'est qu'en tout cas le discours qui ressort de cet entretien. Le même discours a été tenu aussi par Félix Tshisekedi qui a parlé de mettre la Constitution entre parenthèses. Il s'explique également au micro de Télé Tchangou et en même temps, il nous parle de la candidature de Etienne Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition et surtout comme président de la transition. Suivez. Voilà, M. Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS. Aujourd'hui, on parle dialogue, on parle encore manifestation, on parle Moïse Katumbi, ce sont les grands sujets de l'actualité. On parle bien entendu de Béni, mais commençons d'abord par la manifestation. Mais on avait senti un tohu-bohu au niveau de la communication de l'UDPS, des jeunes qui étaient contre Mavungu. Mavungu, semble-t-il, qui avait une position différente, mais au niveau de la direction du parti, c'est comme s'il n'y avait pas un mot d'ordre clair. Pourquoi toujours tant de cacophonies à l'UDPS devant une information qui est censée être claire pour tout le monde? Oui, bon, si les gens le ressentent comme ça, ben, je suis désolé. Je crois qu'une organisation sérieuse, toute organisation sérieuse ne souhaiterait pas émettre une communication en cacophonie. C'est à voir, c'est à régler à notre niveau, donc c'est à nous de nous améliorer. Mais ce que je peux dire rapidement, c'est que l'UDPS, par la voix de son président, dans son message adressé à nos combattantes et combattants le 16 à l'occasion du 34e anniversaire du parti, le 15 février dernier, le président a dit que l'UDPS se retrouverait toujours du côté du peuple à chaque fois que celui-ci marquera une action quelconque pour faire pression sur ce régime. Et je pense que ce qui est arrivé ce jour, c'est une action qui va dans ce sens, donc l'UDPS ne peut que la soutenir. La polémique est inutile, parce que je crois que nous sommes engagés tous pour le même combat. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de lutte utile ou lutte inutile. Je crois que, ou d'action utile ou action inutile. Je crois que toute action, quelle qu'elle soit, qui va dans le sens de faire pression sur ce régime afin de l'empêcher de se maintenir illégalement au pouvoir, ben, cette action est à encourager. C'est tout. Et donc, c'est pour dire, pour ceux qui vous suivent, par exemple, à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde, que désormais, dès qu'il y a une action contre le régime en place à Kinshasa, on ne peut plus se poser des questions sur la participation ou non de l'UDPS et que l'UDPS sera là. Non, l'UDPS cautionne cela, donc encourage. On peut ou ne pas. Dans ce cas, nos amis de l'opposition ne nous ont pas invités à nous joindre à eux. Mais vous voyez que nous sommes restés solidaires. Nous avons dit, nous ne donnons pas de contre-ordre. Il faut que ceux de nos combattants qui veulent se joindre à eux le fassent. Et c'est ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup de combattants de l'UDPS. Les images parlent d'elles-mêmes. Alors la manifestation avait entre autres comme objectif de barrer la route à ceux que l'opposition qualifie comme étant un coup d'État institutionnel, notamment consécutif à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, autorisant au président Kabila de rester en place si les élections ne sont pas organisées. Il me semble que dans un des discours, vous avez dit que de toute façon aussi après fin mandat de Kabila, il n'y a pas organisation des élections, on mettrait la Constitution entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie? Oui. Mais si vous pouvez parcourir notre Constitution de A à Z, vous ne trouverez nulle part où il est prévu un cas de non-organisation d'élections. Donc ce n'est pas prévu. Comment est-ce qu'on gère une période où il n'y a pas eu d'élection? Ce n'est pas prévu par la Constitution. Donc ça demandera que les Congolais se mettent ensemble, la classe politique se mette ensemble et lève des options. Et ces options, comme c'est impossible d'aller les prendre dans la Constitution, donc il faudra mettre la Constitution entre parenthèses en attendant
de trouver une parade à, ce manque d'élections et ensuite reprendre la Constitution. C'est par là. C'est pour ça que j'ai entre parenthèses. Donc c'est pas qu'on va la substituer par une autre Constitution, mais si M. Kabila, qui sera le premier responsable de la situation, n'organise pas des élections, forcément il doit y avoir une période de transition parce que personne n'est élu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à cette occasion, je disais, s'il y a une période de transition, nous proposerons la candidature d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est le président élu, et donc ce serait normal. Ah, donc ça devient plus intéressant. Donc dans ce cas-là, ça serait président des transitions, Étienne Tshisekedi, pour faire quoi concrètement? Mais pour organiser les élections, diriger le pays pendant la transition, afin d'aller à des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ce que je disais, je répète ce que j'avais dit. C'était d'ailleurs dans une émission à Kinshasa sur Top Congo, c'est ce que j'ai dit. Donc par mettre la Constitution entre parenthèses, c'était pour dire, comme ce ne sera pas possible de se baser sur la Constitution pour définir la période inédite dans la Constitution, que nous allons connaître après le 19 décembre, donc il faut que la classe politique se mette autour d'une table en mettant de côté la Constitution, en la mettant entre parenthèses, pour définir la période, déterminer la période en question. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à l'issue, par exemple, d'une telle transition, que la majorité vienne vous dire, bon, la Constitution n'existe plus et donc Joseph Kabila pourra, de toute façon, Joseph Kabila gardera toujours ses partisans. Donc viendra vous dire, bon, maintenant que la Constitution n'existe plus, Kabila pourra se représenter à une élection future. Je vous dis que si nous n'avons pas d'élection, ça veut dire qu'il y a un coupable à cette situation. Quelqu'un qui aura fait qu'il n'y ait pas ces élections. Et nous le voyons, nous savons qui c'est. Donc, je ne vois pas comment, si nous le sanctionnons en le mettant de côté pour qu'une transition se mette en place et organise de bonnes élections, je ne vois pas comment et par quel miracle ils reviendront dans la danse. Je crois qu'ils seront définitivement écartés. D'ailleurs, c'est ce que notre peuple souhaite. Mais maintenant, dans ce cas-là, parce que si on peut arriver à cela, quelle est maintenant l'importance pour le moment d'aller au dialogue avec quelqu'un, comme vous le dites vous-même, qui a montré toute la volonté de pouvoir rester en place en passant par des subterfuges comme on le fait pour le moment? Vous savez, lorsqu'on amène un dictateur à dialoguer, ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est sûrement pas par compromission. Nous voulons de ce dialogue parce que nous voyons qu'il y a des problèmes sérieux à régler dans ce pays. Et nous devons les régler par le dialogue. Ça, c'est notre entendement. Sinon, il y a l'autre entendement qui est par la force. Mais nous avouons ici que cette force, nous sommes incapables de la conseiller aux Congolais aujourd'hui. Parce que nous saurons peut-être comment elle va commencer, mais nous ne savons pas comment elle va se terminer. Ce ne serait pas responsable de notre part de prôner la force. Nous prônons les pressions et le dialogue. Parce que c'est comme ça que nous avons toujours procédé. Nous avons une histoire dans ce pays. L'UDPS a aujourd'hui 34 ans. Beaucoup de gens semblent tomber des nues aujourd'hui quand ils nous entendent parler de dialogue, mais c'est comme ça que nous avons toujours procédé. Il y avait une dictature encore plus féroce que celle d'aujourd'hui, dans un contexte encore plus compliqué que celui d'aujourd'hui. C'est un contexte de parti unique. Nous avons élevé la voix pour dire ce parti unique, malgré sa constitution, nous disons non à ce parti unique. Et 8 ans après la création de l'UDPS, le dictateur a ouvert son régime alors qu'il disait que de son vivant, ça n'arriverait jamais. Donc vous voyez que par la détermination, on peut y arriver. Je comprends que beaucoup ne nous suivent pas dans cette démarche parce qu'ils n'ont pas connu cette période de lutte. Il y a peut-être une nouvelle génération qui est arrivée ou des gens dans la classe politique qui ne se sont jamais battus, qui ont toujours été du côté du pouvoir et aujourd'hui ils se retrouvent brusquement dans l'opposition, ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous savons comment nous y prendre. Nous savons qu'avec la détermination, nous pouvons faire reculer cette dictature.
Voilà. Maintenant, mettons-nous dans une posture où voilà, les choses bloquent. Il y en a des temps ailleurs, on parle déjà des sanctions. Finalement, l'UDPS soutient ces sanctions, par exemple, à l'encontre de certains dignitaires au pouvoir actuellement en République démocratique du Congo. Mais si ces sanctions arrivent, ça veut dire qu'ils les auront méritées. Il n'y a pas de sanctions venant de la communauté internationale que l'on pourrait qualifier d'injustes. Je crois que celle-ci, qui est entourée d'une armée de juristes, se base sur des faits, sur le droit international, afin de pouvoir exercer ces sanctions. Le Congo, la République démocratique du Congo, fait partie des Nations Unies. Elle a signé cette charte. Et la charte des Nations Unies est bien claire quant à ce qui concerne et même dans l'Union africaine, il y a aussi une charte en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, de la Constitution, etc. Donc, je crois que s'il y a sanctions, ils les auront méritées. Je vais finir peut-être par là. On vous a vu avec Moïse Katumbi, Passinayo, Passinanga, voilà, et puis décliné dans toutes les langues. Maintenant, Passia Katumbi, et ça peut Passinayo. Mais oui, je crois qu'il y a eu un communiqué d'ailleurs du parti dans ce sens, pas seulement pour M. Katumbi, mais pour tous nos frères et amis qui sont injustement retenus dans les geôles du régime. Je pense à M. Christopher Ngoyi, je pense à M. Eugène Diomi, je pense à M. Jean-Claude Mouyambo, à nos amis de la Lucha, de Filimbi, et j'en passe. Nous sommes solidaires avec tous ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions de notre participation au dialogue. Leur libération est une condition sine qua non de notre participation au dialogue. Alors maintenant, quand on voit la façon dont l'évacuation de Katumbi s'est faite plus tôt, et quand vous citez les Christopher Ngoy, les Mouyambo, les Diomi Ndongala et autres qui n'ont pas eu cette faveur, finalement, vous comprenez également ceux qui se sont sentis révoltés par cette tournure des événements en faveur de Moïse Katumbi? Bon, je ne sais pas si c'est en faveur de Moïse Katumbi. Il ne faut pas oublier quand même qu'il est injustement accusé. Ne prenez pas ce qui s'est passé comme forcément un cadeau. On l'accuse faussement d'avoir cherché à utiliser des mercenaires pour mettre le chaos au pays. Donc, quelque part, on est en train de boutiquer quelque chose qui l'empêcherait de remettre ses pieds au pays. Donc, c'est quand même quelque part une prison. Mais comment pouvez-vous dire ça alors que l'instruction n'a pas... Mais comment pouvez-vous dire ça alors que l'instruction n'a pas encore dévoilé tous les secrets? On ne sait pas encore si réellement... L'instruction a été dit. Son arrestation immédiate a même été suggérée, décrétée, j'ai déjà dire. Oui, mais jusque-là, il n'y a pas procès. Donc, oui, mais il n'y a pas procès. On ne sait pas s'il est coupable ou il n'est pas coupable. Ces régimes de fantoches ici, on sait comment ça se passe. Ce sont des gens qui boutiquent des affaires. Monsieur Diomi, aujourd'hui, il est en prison pour un viol qu'il n'a jamais commis. Hein? Monsieur Christopher Ngoyi est en prison pour des faits qu'il n'a jamais commis. Donc on sait comment ça se passe. Il monte des scénarios et puis il vous accuse de ça. Donc on sait comment ça va se terminer. D'ailleurs, quand vous regardez la fameuse autorisation du procureur, elle dit bien, voilà, si vous allez vous faire des déclarations politiques à l'extérieur, ça y est, nous retirons la déclaration. Donc autrement dit, vous êtes... répréhensible. Donc dès qu'on vous mettra la main, oui, donc évidemment, il sait que ça veut dire que s'il fait des déclarations, il ne peut plus rentrer dans le pays, donc on le force à l'exil. C'est de l'acharnement sur un adversaire politique et c'est inacceptable. Donc il ne faut pas prendre cela comme un cadeau. Alors on annonce Moïse Katumbi en Europe, en Belgique aussi, avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Vous vous êtes déjà rencontrés pour parler de quoi maintenant? Non, mais nous allons réfléchir sur la possibilité de mettre sur pied un large rassemblement qui va nous permettre de nous renforcer dans l'action. Autour de lui ou autour de Tshisekedi? Autour d'Etienne Tshisekedi. Et lui, il est d'accord pour ça? Qui vivra verra.
Et vous avez parlé d'Étienne Tshisekedi comme président de transition pour préparer les élections. Et En cas de transition, mais on n'y est pas. Donc, c'est un sujet qu'on abordera à ce moment-là. vous avez rencontré Katumbi bien avant. Est-ce que vous avez parlé également de ça? Oui. Et comment ça a été sa position alors? Position. Non, Il connaît notre position. Maintenant, allez lui poser aussi la question. Moi, je vous dis, il connaît notre position. C'est que je veux savoir, parce que vous l'avez rencontré, lui, comment il réagit par rapport à votre position. Ben, s'il continue de nous rencontrer, à votre avis, comment il réagit? Donc, il est d'accord que Tshisekedi soit président de transition. Posez-lui la question, il vous répondra. Monsieur Tshisekedi, merci. Merci, M. Fabien Koussanika. Voilà, vous avez donc suivi la position de l'UDPS en ce qui concerne certaines matières, mais on remarquera que l'UDPS insiste sur un accord peut-être global, on ne sait pas, qui mettrait la Constitution entre guillemets. C'est ce qu'en tout cas le discours qui ressort de cet entretien. Le même discours a été tenu aussi par Félix Tshisekedi qui a parlé de mettre la Constitution entre parenthèses. Il s'explique également au micro de Télé Tchangou et en même temps il nous parle de la candidature d'Étienne Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition et surtout comme président de la transition. Suivez. Voilà, M. Félix Tshisekedi, secrétaire national chargé des relations extérieures de l'UDPS. Aujourd'hui, on parle dialogue, on parle encore manifestation, on parle Moïse Katumbi, ce sont les grands sujets d'acteurs. On parle bien entendu de Béni, mais commençons d'abord par la manifestation. Mais on avait senti un tohu-bohu au niveau de la communication de l'UDPS, des jeunes qui étaient contre Mavungu. Mavungu, semble-t-il, qui avait une position différente, mais au niveau de la direction du parti, c'est comme s'il n'y avait pas un mot d'ordre clair. Pourquoi toujours tant de cacophonies à l'UDPS devant une information qui est censée être claire pour tout le monde? Oui, bon, si les gens le ressentent comme ça, ben, je suis désolé. Je crois qu'une organisation sérieuse, toute organisation sérieuse ne souhaiterait pas émettre une communication en cacophonie. C'est à voir, c'est à régler à notre niveau, donc c'est à nous de nous améliorer. Mais ce que je peux dire rapidement, c'est que l'UDPS, par la voix de son président, dans son message adressé à nos combattantes et combattants le 16 à l'occasion du 34e anniversaire du parti, le 15 février dernier, le président a dit que l'UDPS se retrouverait toujours du côté du peuple à chaque fois que celui-ci marquera une action quelconque pour faire pression sur ce régime. Et je pense que ce qui est arrivé ce jour, c'est une action qui va dans ce sens, donc l'UDPS ne peut que la soutenir. La polémique est inutile, parce que je crois que nous sommes engagés tous pour le même combat. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas de lutte utile ou lutte inutile. Je crois que, ou d'action utile ou action inutile. Je crois que toute action, quelle qu'elle soit, qui va dans le sens de faire pression sur ce régime afin de l'empêcher de se maintenir illégalement au pouvoir, ben, cette action est à encourager. C'est tout. Et donc, c'est pour dire, pour ceux qui vous suivent, par exemple, à Kinshasa et partout ailleurs dans le monde, que désormais, dès qu'il y a une action contre le régime en place à Kinshasa, on ne peut plus se poser des questions sur la participation ou non de l'UDPS et que l'UDPS sera là. Non, l'UDPS cautionne cela, donc encourage. On peut ou ne pas. Dans ce cas, nos amis de l'opposition ne nous ont pas invités à nous joindre à eux. Mais vous voyez que nous sommes restés solidaires. Nous avons dit, nous ne donnons pas de contre-ordre. Il faut que ceux de nos combattants qui veulent se joindre à eux le fassent. Et c'est ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup de combattants de l'UDPS. Les images parlent d'elles-mêmes.
Alors la manifestation avait entre autres comme objectif de barrer la route à ceux que l'opposition qualifie comme étant un coup d'État institutionnel, notamment consécutif à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, autorisant au président Kabila de rester en place si les élections ne sont pas organisées. Il me semble que dans un des discours, vous avez dit que de toute façon, si après fin mandat de Kabila, il n'y a pas organisation des élections, on mettrait la Constitution entre parenthèses. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que cela signifie? Oui. Mais si vous pouvez parcourir notre Constitution de A à Z, vous ne trouverez nulle part où il est prévu un cas de non-organisation d'élections. Donc ce n'est pas prévu. Comment est-ce qu'on gère une période où il n'y a pas eu d'élection? Ce n'est pas prévu par la Constitution. Donc ça demandera que les Congolais se mettent ensemble, la classe politique se mette ensemble et lève des options. Et ces options, comme c'est impossible d'aller les prendre dans la Constitution, donc il faudra mettre la Constitution entre parenthèses en attendant de trouver une parade à ce manque d'élections et ensuite reprendre la Constitution. C'est par là, c'est pour ça que j'ai entre parenthèses. Donc c'est pas qu'on va la substituer par une autre Constitution, mais si M. Kabila, qui sera le premier responsable de la situation, n'organise pas des élections, forcément, il doit y avoir une période de transition parce que personne n'est élu. Je vais finir peut-être par là. On vous a vu avec Moïse Katumbi, Passinayo, Passinanga, voilà, et puis décliné dans toutes les langues. Maintenant, Passia Katumbi, et Passinayo. Mais oui, je crois qu'il y a eu un communiqué d'ailleurs du parti dans ce sens, pas seulement pour M. Katumbi, mais pour tous nos frères et amis qui sont injustement retenus dans les geôles du régime. Je pense à M. Christopher Ngoyi, je pense à M. Eugène Diomi, je pense à M. Jean-Claude Mouyambo, à nos amis de la Lucha, de Filimbi, et j'en passe. Nous sommes solidaires avec tous ces gens-là. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions de notre participation au dialogue. Leur libération est une condition sine qua non de notre participation au dialogue. Alors maintenant, quand on voit la façon dont l'évacuation de Katumbi s'est faite plus tôt, et quand vous citez les Christopher Ngoy, les Mouyambo, les Diomi Ndongala et autres qui n'ont pas eu cette faveur, finalement, vous comprenez également ceux qui se sont sentis révoltés par cette tournure des événements en faveur de Moïse Katumbi? Bon, je ne sais pas si c'est en faveur de Moïse Katumbi. Il ne faut pas oublier quand même qu'il est injustement accusé. Ne prenez pas ce qui s'est passé comme forcément un cadeau. On l'accuse faussement d'avoir cherché à utiliser des mercenaires pour mettre le chaos au pays. Donc, quelque part, on est en train de boutiquer quelque chose qui l'empêcherait de remettre ses pieds au pays. Donc, c'est quand même quelque part une prison. Mais comment pouvez-vous dire ça alors que l'instruction n'a pas... Mais comment pouvez-vous dire ça alors que l'instruction n'a pas encore dévoilé tous les secrets? On ne sait pas encore si réellement... L'instruction a été dit. Son arrestation immédiate a même été suggérée, décrétée, j'allais dire. Oui, mais jusque-là, il n'y a pas procès. Donc, oui, mais il n'y a pas procès. On ne sait pas s'il est coupable ou il n'est pas coupable. Ces régimes de fantoches ici, on sait comment ça se passe. Ce sont des gens qui boutiquent des affaires. Monsieur Diomi, aujourd'hui, il est en prison pour un viol qu'il n'a jamais commis. Monsieur Christopher Ngoyi est en prison pour des faits qu'il n'a jamais commis. Donc on sait comment ça se passe. Il monte des scénarios et puis il vous accuse de ça. Donc on sait comment ça va se terminer. D'ailleurs, quand vous regardez la fameuse autorisation du procureur, elle dit bien, voilà, si vous allez vous faire des déclarations politiques à l'extérieur, ça y est, nous retirons la déclaration. Donc autrement dit, nous sommes incapables de la conseiller aux Congolais aujourd'hui. Parce que nous saurons peut-être comment elle va commencer, mais nous ne savons pas comment elle va se terminer. Ce ne serait pas responsable de notre part de prôner la force. Nous prônons les pressions et le dialogue. Parce que c'est comme ça que nous avons toujours procédé. Nous avons une histoire dans ce pays. L'UDPS a aujourd'hui 34 ans. Beaucoup de gens semblent tomber des nues aujourd'hui quand ils nous entendent parler de dialogue, mais c'est comme ça que nous avons toujours procédé.
il y avait une dictature encore plus féroce que celle d'aujourd'hui, dans un contexte encore plus compliqué que celui d'aujourd'hui. C'est un contexte de parti unique. Nous avons élevé la voix pour dire ce parti unique, malgré sa constitution, nous disons non à ce parti unique. Et 8 ans après la création de l'UDPS, le dictateur a ouvert son régime alors qu'il disait que de son vivant, ça n'arriverait jamais. Donc vous voyez que par la détermination, on peut y arriver. Je comprends que beaucoup ne nous suivent pas dans cette démarche parce qu'ils n'ont pas connu cette période de lutte. Il y a peut-être une nouvelle génération qui est arrivée, ou des gens dans la classe politique qui ne se sont jamais battus, qui ont toujours été du côté du pouvoir, et aujourd'hui ils se retrouvent brusquement dans l'opposition, ils ne savent pas comment s'y prendre. Nous savons comment nous y prendre. Nous savons qu'avec la détermination, nous pouvons faire reculer cette dictature. Voilà. Maintenant, mettons-nous dans une posture où voilà, les choses bloquent. Il y en a des temps ailleurs, on parle déjà des sanctions. Finalement, l'UDPS soutient ces sanctions, par exemple à l'encontre de certains dignitaires au pouvoir actuellement en République démocratique du Congo. Mais si ces sanctions arrivent, ça veut dire qu'ils les auront méritées. Il n'y a pas de sanctions venant de la communauté internationale que l'on pourrait qualifier d'injustes. Je crois que celle-ci, qui est entourée d'une armée de juristes, se base sur des faits, sur le droit international, afin de pouvoir exercer ces sanctions. Le Congo, la République démocratique du Congo, fait partie des Nations Unies. Elle a signé cette charte. Et la charte des Nations Unies est bien claire quant à ce qui concerne... et même dans l'Union africaine, il y a aussi une charte en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie, de la Constitution, etc. Donc, je crois que s'il y a sanctions, ils les auront méritées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à cette occasion, je disais, s'il y a une période de transition, nous proposerons la candidature d'Étienne Tshisekedi, parce que c'est le président élu. Et donc, ce serait normal. Ah, donc, ça devient plus intéressant. Donc, dans ce cas-là, ça serait président des transitions, Étienne Tshisekedi, pour faire quoi, concrètement? Mais pour organiser les élections. Diriger le pays pendant la transition, afin d'aller à des élections libres, démocratiques et transparentes. C'est ce que je disais. Je répète ce que j'avais dit. C'était d'ailleurs dans une émission à Kinshasa, sur Top Congo. C'est ce que j'ai dit. Donc, par mettre la Constitution entre parenthèses, c'est... comme c'était pour dire, comme ce ne sera pas possible de se baser sur la Constitution pour définir la période inédite dans la Constitution que nous allons connaître après le 19 décembre, donc il faut que la classe politique se mette autour d'une table en mettant de côté la Constitution, en la mettant entre parenthèses, pour définir... la période, déterminer la période en question. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'à l'issue, par exemple, d'une telle transition, que la majorité vienne vous dire, bon, la Constitution n'existe plus et donc Joseph Kabila pourra, de toute façon, Joseph Kabila gardera toujours ses partisans. Donc, viendra vous dire, bon, maintenant que la Constitution n'existe plus, Kabila pourra se représenter à une élection future. Je vous dis que si nous n'avons pas d'élection, ça veut dire qu'il y a un coupable à cette situation. Quelqu'un qui aura fait qu'il n'y ait pas ces élections. Et nous le voyons, nous savons qui c'est. Donc, je ne vois pas comment, si nous le sanctionnons en le mettant de côté pour qu'une transition se mette en place et organise de bonnes élections, je ne vois pas comment et par quel miracle ils reviendront dans la danse. Je crois qu'ils seront définitivement écartés. D'ailleurs, c'est ce que notre peuple souhaite. Mais maintenant, dans ce cas-là, parce que si on peut arriver à cela, quelle est maintenant l'importance pour le moment d'aller au dialogue avec quelqu'un, comme vous le dites vous-même, qui a montré toute la volonté de pouvoir rester en place en passant par des subterfuges comme on le fait pour le moment? Vous savez, lorsqu'on amène un dictateur à dialoguer, ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est sûrement pas par compromission. Nous voulons de ce dialogue parce que nous voyons qu'il y a des problèmes sérieux à régler dans ce pays. Et nous devons les régler par le dialogue. Ça, c'est notre entendement. Sinon, il y a l'autre entendement qui est par la force. Mais nous avouons ici que cette force, nous